Bonjour à tous, le point de l'actualité nationale en quelques lignes, à commencer par le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais présidentiel. Plusieurs décisions prises lors de cette rencontre, notamment l'introduction du vaccin dans le dispositif de prévention contre le coronavirus. La campagne de vaccination va démarrer en avril prochain. Le gouvernement annonce également la création d'un institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Cet institut permettra le diagnostic et le traitement de diverses affections tels que le cancer de la thyroïde, le cancer du squelette et le cancer de la prostate, ainsi que le diagnostic de la crise cardiaque et de l'embolie pulmonaire. On écoute le porte-parole du gouvernement. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs actions de prévention, de dépistage et de prise en charge des cas de Covid-19. Au stade actuel de l'évolution de la pandémie et des recherches pour un vaccin fiable et efficace à un coût abordable, l'une des meilleures actions de prévention devrait être la vaccination. Aussi, à l'instar de tous les pays du monde, notre pays se prépare à l'introduction du vaccin contre la COVID-19 dans l'arsenal de prévention. À cet effet, notre pays a adhéré au mécanisme COVAX dédié au financement de la recherche pour accélérer et garantir la productivité ainsi que l'accès des vaccins contre la COVID-19 aux pays à faible revenu et à revenus intermédiaires. Ainsi, sur recommandation de l'OMS, notre pays a opté pour la vaccination en priorité du personnel de première ligne, à savoir le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Ensuite viendront les personnes âgées de plus de 50 ans, personnes avec des pathologies chroniques et enfin les voyageurs internationaux. Environ 5 millions de personnes, soit 20% de la population, sont ciblées par cette vaccination prévue pour débuter en avril 2021. Tourner le dos à la corruption, c'est le message du Premier ministre aux différentes couches de la société. Le message d'Ahmed Bakayoko à l'occasion de la Journée internationale contre ce fléau. L'initiative de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est placée sous le thème « Rétablir avec intégrité ». Alexis Ouetraogo. La corruption affecte toute l'architecture de nos sociétés. Sur le plan économique, elle décourage les investisseurs, fausse la compétition entre entreprises et diminue la qualité des produits pour le consommateur. Sur le plan politique, elle plombe l'efficacité de l'action gouvernementale et fait perdre la confiance des populations dans les institutions publiques. En ratifiant le 25 octobre 2012 la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre la prévention et la lutte contre la corruption au cœur de ses actions. La Côte d'Ivoire a réalisé au cours de la période récente des progrès notables en matière de lutte contre la corruption, Votre Excellence. Selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International, le pays a gagné 24 places en 7 ans, en passant de la 130e place en 2012 à 106e place en 2019. Cette célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption se veut donc l'occasion de lancer un appel à toutes les couches de la société ivoirienne sur la nécessité de ne pas baisser les bras dans la lutte. Je profite donc de cette tribune pour sensibiliser les leaders d'opinion, les dirigeants et les cadres supérieurs sur la nécessité d'assurer le leadership éthique dans leur milieu ou organisation afin de donner l'exemple qui motive la base. Un appel que soutient le chef du gouvernement. Ahmed Bakayoko a réaffirmé l'engagement de l'État dans cette lutte contre la corruption. Pour notre pays, la grande vision du président de la République pour une Côte d'Ivoire meilleure et solidaire ne peut se réaliser que si les actions initiées pour une transformation profonde sont soutenues par des valeurs d'union, de discipline, de travail, de solidarité, de justice, mais aussi et surtout de bonne gouvernance. Le pays entend surtout passer à l'application rigoureuse des textes mis en vigueur. Et Monsieur le Président, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit que la source, c'est l'éducation. C'est essentiel dans la formation. Si un enfant déjà apprend à tricher à l'école primaire,
Mais évidemment, il aura très peu de scrupules à être un agent corrompu ou responsable, parce que ça va devenir une seconde nature, parce qu'il va se dire c'est comme ça que le monde évolue. Si nous voulons porter le mérite par le travail et le respect, la considération que la société peut avoir vis-à-vis de ces personnalités, de ces personnes qui se distinguent par leur travail, par l'effort et des résultats, nous allons arriver à inverser ces valeurs-là et vous allez avoir des gens qui sont simplement fiers de leur intégrité. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend, elle, poursuivre ses efforts en vue de bâtir une société ivoirienne dans laquelle l'intégrité devienne un principe. Merci à toutes et à tous de votre attention. Prochain retour de l'actualité à 7h.